homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut division parmi eux. Verset 17, il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Amen. Voyez-vous, cette lecture nous permet de savoir que sanctifier le nom de Dieu, c'est un combat spirituel. C'est le vrai combat spirituel, sanctifier le nom de Dieu. Parce que si son nom n'est pas sanctifié, ça ternit, ça met fin à son règne. On a vu la dernière fois que Dieu même s'arrange pour que son nom soit sanctifié par toute la terre, pas seulement le peuple de Dieu. Voilà. C'est pour cela que Jésus dit, d'abord, prie que ton nom soit sanctifié, ensuite que ton règne vienne. Voilà. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi la foule amène celui qui avait été aveugle aux pharisiens, bon, dans la maison de Dieu. C'est simple, la foule a foi que ce genre de mystère ne peut être élucidé que dans la maison de Dieu. Amen. Ah oui, c'est dans la maison de Dieu. Et c'est dans la maison de Dieu qu'on doit enregistrer ton témoignage. Amen. Pour en faire un monument. Amen. Mais l'apôtre Jean qui a écrit c'est l'évangile qu'on vient de lire, et il précise au verset 14 que Jésus a fait ce miracle en un jour de sabbat. Et le jour de sabbat, c'est un jour de consécration à Dieu, donc ça tombe bien, c'est un jour de sanctification. Donc, Dieu vient de faire un miracle, ça tombe le jour du sabbat, ça doit être un temps de célébration. C'est ce qu'on devait s'y attendre. Voyez-vous comment l'Église peut être un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église se donne à elle-même ce nom-là, se glorifie à la place de Dieu. Verset 15. Un autre interrogatoire a lieu pour discerner et pour voir et comprendre cette situation. Il dit au verset 15, les pharisiens de nouveau, ils vont lui poser la question, comment il avait recouvré la vue, et il leur dit, parlant de Jésus, a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Ton amen n'a pas de foi. Amen. Parce que toi-même dans ta vie, ton témoignage ne peut pas être aussi simplifié comme ça. Si on te demande de faire ton témoignage, est-ce que peut-il être simplifié comme ça? J'étais aveugle, j'étais perdu, j'étais égaré. La lumière est venue dans ma vie, je pensais voir, je pensais être dans la bonne direction alors que j'étais dans la mauvaise direction. Et j'ai entendu la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu m'a mis sur la voie. Et bien aimé, je ne vais pas reculer. C'est comme ça ton témoignage. Amen. Mais si on demande aux chrétiens de venir rendre leur témoignage, ça sera un cafouillage de choses, on ne pourra rien comprendre dedans. Beaucoup de vantardises. La réponse du miraculé est encore concise et précise. Quand tu ne te mets pas dans la scène pour chercher une gloire, ton témoignage est simple. Ouais. J'étais voleur, aujourd'hui, je ne vole plus, bien au contraire. Voilà. Simple. J'étais turbulent, aujourd'hui, je suis devenu sage. Qui a fait ça? Jésus. Simple. Alors, verset 16. C'est là, certains vont faire une lecture religieuse de l'événement. Donc, ils vont lire par les règles religieuses ce qui s'est passé. Et ils concluent que Jésus ne vient pas de Dieu. Selon eux, ce miracle ne glorifie pas Dieu
et doit être combattu. Est-ce alors les règles et les pratiques du culte qui sanctifient et glorifient le nom de Dieu? Absolument non. Ce n'est pas les règles religieuses, les pratiques, les cultes, et tout ce que vous faites dedans, ce n'est pas ça qui sanctifie le nom de Dieu. Absolument non. Puisque les Juifs l'ont fait dans le temple. Ils l'ont fait. Et Dieu a envoyé une armée païenne pour saccager le temple. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font en dehors du temple, là, ne sanctifie pas son nom. On a déjà vu ça, Ézéchiel 36. C'est pour ça qu'il les a déportés. Donc, ce n'est pas les cultes d'adoration, la belle musique, la belle prédication, les belles tenues, toutes ces choses-là, entre guillemets, ce folklore-là, qui sanctifie le nom de Dieu. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est ce que nous faisons en dehors du temple et dit, toi-même, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Voilà la question. Oh, gloire à Dieu. Et d'autres, par contre, ne veulent pas nier l'évidence. Ah, c'est vrai, c'est un jour de sabbat. Mais comment peut-on ouvrir les yeux d'un aveugle-neu et comment un pécheur peut-il faire un tel miracle? En tout cas, on ne vous suit pas dans cette conclusion. Amen. La gloire de Dieu ne pourra jamais être ôtée. Amen. Jamais, jamais, jamais. Parce que l'œuvre est telle qu'on ne peut pas... Il y en a qui veulent nier l'évidence. C'est tous ceux qui recherchent la gloire, qui prennent la gloire de Dieu. L'évidence. Verset 17. Alors, pour trancher, ils vont appeler le concerné. Ils pourront dire d'accord. On ne se met pas d'accord, mais toi, que dis-tu sur celui qui t'a ouvert les yeux? Il répond tout de suite, c'est un prophète. Amen. Vous cherchez loin. Moi, je sais que c'est un prophète. Il ne s'attendait pas à ça. Bien-aimé, que ton témoignage résiste contre vent et marée. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas de victoire parce que leur témoignage ne parle pas. Vous voyez, celui-là, ces pharisiens que vous voyez, ce sont des dominations des autorités qui sont là, hein, des puissances ténébreuses qui sont derrière, qui n'ont pas intérêt que le nom de Dieu soit sanctifié. On a déjà vu, ce sont ces démons-là qui blasphèment toujours. Vous avez vu tout à l'heure, on va revenir dans Genèse 3, comment Satan est venu ouvertement salir le nom de Dieu devant Adam et Ève. Pourquoi? Pour pouvoir avoir la place, pour se faire adorer dans ce couple. Et ils n'ont rien dit. Le monsieur, sans hésiter, dit, c'est un prophète. Il sanctifie le nom de Jésus en disant ce qu'il est sur la base de son œuvre dans sa vie. Amen. Vous regardez vos règles religieuses pour dire qu'il n'est pas un envoyé de Dieu. Moi, je regarde sur ce qu'il a fait dans ma vie pour dire que c'est un envoyé de Dieu. Ah, c'est ça. Hein? Ton témoignage est une Bible vivante. Parole vivante, ton témoignage va parler. Des gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie? Pour que tu restes tranquille, pour que tu ne fasses plus, tu ne vas plus à tes anciennes folies. Merci Seigneur. Versets 18 à 23. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et il les interrogeait disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Si on dit, pourquoi vous nous appelez alors? Si vous, regardez-moi des choses comme ça. Que vous dites être né aveugle. Comment voit-il maintenant? Oh, gloire à Dieu. Amen. Vous voyez? Et ne pouvant plus mettre le doute sur la crédibilité du personnage de Jésus dans la vie de cet aveugle-né, ils mettent
en doute les fondements de son témoignage personnel. Est-ce qu'il était vraiment aveugle? Vous voyez comment le diable fait? Ça, ce ne sont pas des êtres humains, ça. Est-ce qu'il était vraiment aveugle? Bien aimé, on trouve ça encore dans l'église aujourd'hui. La jalousie entre les ministères. Quand ton frère est en train de faire une œuvre par le Saint-Esprit qui glorifie le nom de Dieu, toi tu vois la gloire sur lui parce que tu aimerais voir cette gloire. Tu ne glorifies pas Dieu. Tu dis, est-ce que c'est avec l'Esprit de Dieu il fait ça? Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ça c'est pas ton affaire. Fais pour toi avec l'Esprit de Dieu. Ah oui. Ah oui. Nous devons tous rechercher la gloire de Dieu. Amen. Versets 19 à 23. Donc, les parents vont répondre. Ces parents répondirent. Nous savons que c'est notre fils. Voilà, ça là, vous ne pouvez pas mettre en doute. Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Vous voyez, Dieu, quand il travaille dans ta vie, il fait ça sur des fondements solides. Amen. Donc, tu as intérêt à dire à Dieu exactement qui tu es. Amen. Tu montres le faux personnage, il va jamais te visiter. Il faut que tu dises à tout le monde ce que tu es. Lui là, tout le monde voyait qu'il était aveugle. La Samaritaine, lorsqu'elle s'est convertie, elle a appelé tout le village. Vous-même, vous savez qui je suis. Et que cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Voilà. Ça part de ton ancienne vie. Les fondements. Hein? C'est vrai, vous dites, on va briser les fondements. Mais attention, ces fondements-là, Dieu construit les témoignages de Jésus. Amen. De glorifier. C'est ça. C'est ça. C'est dans ça qu'on brise les fondements parce que c'est transformé à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Nous savons que c'est notre fils. Ça, il n'y a pas de doute. Et qu'il est né aveugle. D'un témoignage devait être sans appel. Mais voilà la suite. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Attends. Vous ne savez pas comment ses yeux se sont ouverts, mais savez-vous comment il a été aveugle? Mais quand il est né aveugle, quand vous avez vu un enfant et qu'il est né aveugle, est-ce que vous êtes réjoui de cet état? Vous avez pleuré. Ça a été pour vous un fardeau. Ça a été une grande tristesse. Un reproche même. Disant pourquoi Dieu nous a donné un tel enfant. Au point où ses parents sont là, mais on le dépose pour aller mendier. Donc c'est un reproche dans la vie des parents. Ça ne glorifie pas les parents. Et aujourd'hui, quelqu'un se lève. Et là où vous étiez déshonoré, il est en train de vous honorer. Et vous ne reconnaissez pas ça. Vous êtes en train de faire de la politique parce que vous voulez aller adorer Dieu dans la synagogue. Dieu n'est pas dans la synagogue. Ce n'est pas le Dieu des synagogues et le Dieu des églises. C'est le Dieu des êtres humains. Amen. C'est le Dieu de la vie. Amen. Exactement. Il dit, femme, crois-le, disant la Samaritaine, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et l'esprit, c'est la vie. C'est ta vie que tu dois adorer Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Nous ne savons pas, nous ne savons pas. Il a de l'âge. Donc, les parents parlent, ils parlent de cette manière, ils usent de diplomatie. La diplomatie, c'est l'autre mot pour dire mensonge. Dire mensonge. Au lieu de sanctifier, de glorifier le nom de Dieu pour ce qu'il a fait dans leur famille, ils préfèrent être en de bons termes avec les pharisiens. Mais ne cherchons pas la gloire des êtres humains, mais la gloire de Dieu. Amen. Eh bien, les pharisiens ne vont pas lâcher comme ça, ils ne sont pas avancés avec les parents. Parce que même si les parents ne disent pas,
Celui qui est né aveugle, là, on vient de confirmer qu'il est vraiment né aveugle. Et ce qui est clair, c'est qu'il voit. Et il le voit. Donc, ils sont coincés. Bien-aimés, engageons-nous à sanctifier le nom de Dieu. Amen. Engageons-nous à sanctifier son nom. Et lui-même va faire le travail sur la terre. Verset 24 à 34, d'abord le verset 24. Le verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Vous l'avez déjà appelé pour dire, bon, et toi tu dis quoi? Celui qui t'a ouvert les yeux là, qui est-il? Il dit, c'est un prophète. Bon, les parents parlaient encore. Il dit, viens encore. Et puis ils lui disent, cette fois-ci, ils prennent des paroles sales pour salir le nom de Dieu dans la bouche du monsieur. Toi, tu étais aveugle, Dieu t'a ouvert les yeux. Ça ne va pas arriver 2 fois ou 3 fois. Hein? Si tu as loupé ça là. Les pharisiens, avec tes yeux fermés là, tu vas adorer où dans le temple? D'ailleurs, ils vont te mettre dehors. Il appelle une seconde fois. Il lui dit, donne gloire à Dieu. Comme si ce qu'il faisait depuis, ce n'était pas pour donner gloire à Dieu. Donc, donne gloire à Dieu, ça veut dire, dis ce qu'on te dit de dire. Il y va de notre gloire. Nous savons que cet homme est un pécheur. Waouh! Nous savons. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je ne sais. Je ne vais pas débattre de savoir s'il est pécheur ou pas. Pour moi, ce sont mes yeux qui m'intéressent. Je sais une chose. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Il ne veut pas entendre ça. Vous voyez comment le diable s'acharne sur la terre à ternir l'œuvre de Dieu. À ternir, à les effacer pour ne pas qu'on parle de Dieu. Et bien aimé, si nous ne parlons pas de Dieu, Dieu ne régnera pas sur nous. Et s'il ne règne pas sur nous, c'est lui qui va régner avec les destructions, la mort, les malheurs, tous ces genres de choses. Oh, que ton règne vienne, Seigneur. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux? Ils sont pris même dans leur propre piège. Il dit, je veux pas, le débat ne se trouve pas là-bas. Est-ce que vous pouvez ouvrir mes yeux, les yeux d'un aveugle? Donc, allez faire pour vous, on va voir. C'est dit, le débat est là. On revient au verset 16. Il dit, ils lui ont dit, comment t'a-t-il ouvert les yeux? Verset 26. Verset 27. Verset 27. Cette fois-ci, là, il va parler par 4 chemins. Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il a pris le contrôle. Amen. Il a pris le contrôle de la situation. Oh, gloire à Dieu. Il dit, allez vous inscrire à l'école de Jésus. Puisque vous voulez savoir, vous voulez devenir ses disciples, vous, en secret. Donc, file-nous le topo. File-nous le topo. Comment il a fait? Oui, dans l'église, il y a beaucoup qui cherchent des topos. Pour aller prêcher, enseigner, faire des ministères pour se donner une gloire. Des petits topos. Verset 28, allons-y. Verset 28 à 29. Il l'injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Vous voyez que le monsieur a pris le contrôle. Ils sont en train de l'injurier et ce sont les démons qui insultent. Ils ont déjà perdu. Et il dit, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Ils se sont inscrits sur une liste officielle d'un personnage célèbre, honorable. Donc, ils se donnent d'être des personnages honorables en s'inscrivant sur la liste des disciples de Moïse, tout en traitant de Jésus d'inconnu sur la liste des serviteurs de Dieu.
dit cela, on ne le connaît pas. Moïse, on le connaît sur la liste. Verset suivant, 30 à 34, il dit, ah, ça c'est étonnant. Il n'est pas sur votre liste et pourtant il m'a ouvert les yeux. Ah, c'est ça la question. Bien aimé, Dieu veut parler avec des faits comme ça dans ta vie. C'est comme ça qu'il veut parler. Ce n'est pas des cultes, des longs cultes. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète. Non, ils ont seulement eux-mêmes ont leur témoignage. Chaque chrétien doit avoir un témoignage vivant de ce qu'il était et de ce que Jésus a fait dans sa vie. C'est ce qui est important. Oh, gloire à Dieu. Il leur donne donc on continue. Vous ne savez d'où il est et cependant il m'a ouvert les yeux, verset 31. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Voilà, il commence sa prédication a commencé. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. C'est 32. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Vous n'avez jamais entendu dire ça. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il leur donne des leçons de discernement spirituel. Tu vois comment le témoignage de Dieu dans ta propre vie est puissant pour renverser les forteresses. Mais tu minimises ça et tu veux faire des œuvres pour te faire voir. On n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Aussi simple que ça. Verset suivant, verset 34. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Quand on use de violence, ça c'est clair. Ça c'est le destructeur. Ils le chassèrent. On continue. Donc, après, il va rencontrer Jésus, verset 35. Jésus a appris qu'on l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Tu vois, lorsque tu as rendu témoignage, il a sanctifié véritablement le nom de Dieu, eh bien, Dieu se révèle à toi. Amen. Il se révèle à toi. Il se révèle à toi, comme il s'est révélé à Étienne. Quand il s'est tenu devant le Sanhédrin pour rendre témoignage à l'œuvre de Dieu, le ciel s'est ouvert et Jésus était debout. Voilà. Et il dit, mais qui est-il? Puisqu'il était aveugle. Il n'a jamais vu Jésus. Tu vois, c'est sur ses œuvres. Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Verset 37. Tu l'as vu, dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Amen. Jésus n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Avec la semence qui a eu lieu dans sa vie, il le reconnaît tous. Verset 38. Et il se prosterna devant lui. Il confesse et il se prosterne. Voici la véritable adoration. Amen. Voici la véritable adoration. Ton témoignage doit précéder, ton témoignage doit être ton autel d'adoration. Amen. Gloire à Dieu. Revenons maintenant à Ève. Dans Genèse 3, versets 1 à 7, on va reprendre ça. Genèse 3, 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Reprenons juste le verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Voilà. Donc, elle précise ce que Dieu a dit au serpent, sans toutefois se positionner dans la reconnaissance et l'action de grâce de ce que Dieu a fait pour elle et son mari. Amen. On amène sans foi. Amen. Parce que justement, c'est ça, tu loupes. Voilà pourquoi tu loupes. Tu veux connaître Dieu autrement que parce qu'il a fait dans ta vie. Ça, le diable va te manipuler. Clair. Il a dénigré le personnage. A-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tant. Et la femme dit, non, voici ce que Dieu a dit, tant. Oui, mais c'est Dieu même qui nous a mis dans le jardin. Il nous a positionnés, il nous a donné beaucoup d'autres choses. Je ne connaissais pas cet homme, c'est Dieu qui a fait que je l'ai connu. Et nous sommes ensemble, nous sommes en paix ici. Amen. Et toi, d'où viens-tu? Connais-tu Dieu?
Bien-aimé, quand tu oublies ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie, le diable te manipule. Amen. Voilà qui manipule beaucoup de personnes. Ils ont des faux sujets de prière. Des faux sujets de prière. Attends. Il a planté le jardin, il vous y a mis, il a donné tout, tu vois, l'or, l'argent. Ce que Dieu, l'œuvre de Dieu dans ta vie, il dit, que devons-nous faire pour croire à l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu est de croire en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Elle ne mentionne pas ce que Dieu a fait pour elle, son mari. Elle ne mentionne rien. Vous avez vu l'aveugle ici, là? Quand on voulait l'emmener à droite et à gauche, il dit, hey, je ne suis pas dans votre théologie. Ce qui est sûr, je ne sais pas s'il est pécheur ou je ne sais pas si Dieu a réellement dit ou s'il n'a pas dit. Ce qui est sûr, c'est lui qui nous a mis ici. Et puis c'est lui qui nous a donné tout ça là. C'est lui qui a planté, qui l'a cultivé, il nous a mis, il nous a donné tout ça et nous sommes très heureux. Ça aurait mis fin au débat. Tu vois, ton témoignage met fin à l'irruption de Satan dans ta vie. Amen. Quand tu sais faire l'action de grâce à ce que Dieu a fait, bien-aimé, ce que Dieu a fait pour toi est plus grand que ce que tu attends qui est devant toi. Amen. En fait, ce que tu attends qui est devant toi est derrière toi, dans le témoignage, dans l'œuvre qu'il a fait dans ta vie. Voilà, on n'entend pas d'amen parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Elle ne mentionne rien, elle ne dit rien. Beaucoup de chrétiens aussi viennent au culte vides. Ils viennent avec une espérance de choses nouvelles que Dieu va faire dans leur vie. Alors que Dieu s'attend à ce que tu viennes avec joie en te rappelant de ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Tu vois, quand il s'est positionné dans ce que Dieu a fait dans sa vie, il a pu chasser les pharisiens autour d'eux. On dit, ils l'ont chassé, mais c'est lui qui les a chassés. Il les a chassés par son témoignage et il a rencontré le vrai Dieu. Amen. Attends, tous les autres sujets, ne peut-il pas lui donner? Et d'ailleurs, il n'a même plus de sujet, il adore. Il dit, Seigneur, tu m'as ouvert les yeux, maintenant j'ai besoin d'argent. Il a dit ça. C'est vrai, j'ai perdu du temps, tu vois. Aujourd'hui, là, je ne sais pas quel âge il a, mais mettons la moyenne 30 ans. Ça fait 30 ans, je n'ai rien, je n'ai pas appris. Tout le monde, même mes petits frères, là, même, travail, je mendiais. Donc, quand est-ce que je vais apprendre quelque chose? Donc, pardon, faire quelque chose, faire un miracle. Que je puisse avoir un travail, que je puisse avoir ceci. Ce que Dieu a fait dans sa vie le rassasie. Amen. Et quand tu as rendu un bon témoignage, ce n'est plus ta vie qui court, c'est la vie de Dieu qui court en toi. Amen. Ah oui, c'est sa vie qui court en toi. Et tu es pris en charge. Vous voyez, son histoire est racontée aujourd'hui dans la Bible. Les pharisiens dont on parle, on ne sait même pas qui ils sont. Oh, gloire à Dieu. Elle ne s'est pas positionnée. Elle ne s'est pas positionnée. Donc, le serpent, voyant sa neutralité, voyant la neutralité d'Ève, et il dit, voilà un disciple. Puisque c'est comme si Dieu n'a rien fait dans sa vie. Donc je peux continuer. Je peux continuer. Et là, maintenant, il va oser. Grave. Il va se positionner comme un bienfaiteur dans la vie d'Ève et son mari en dénigrant Dieu. Et ouvertement maintenant. Avant, il avait passé doucement. Attends. Verset 4. Verset 4, le serpent dit quoi? Vous ne mourrez point. Quand Dieu dit, vous mourrez, il ose dire en face d'eux, vous ne mourrez point. Il annule la parole de Dieu sur la base que Ève ne reconnaît pas ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc quand tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait dans ta vie, Satan se positionne dans ta vie tranquillement. Là, toutes ces délivrances qui sont nombreuses dans l'église, c'est clair. Hein? Si tu es vraiment converti et que tu connais son témoignage et que tu confesses ce témoignage tous les jours que tu es reconnaissant, aucun diable ne peut rentrer dans ta vie. Ça, c'est très clair.
Aucun diable. Mais vous cherchez des choses nouvelles. Il dit, vous ne mourrez pas. Verset 5. Il dit, il va donner son explication. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Il dit, voilà la raison majeure qui vous a caché ça. Et il craint que vous soyez comme lui. Mais je vous assure que vous ne mourrez pas. Si vous mangez, vous serez exactement comme lui. Waouh! Verset 6. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. N'ayant pas pris parti pour Dieu, Ève va avoir une opinion personnelle au lieu de s'en référer à la parole de Dieu. J'explique. Maintenant, Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le diable a dit, vous ne mourrez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir sa propre opinion. Mais son opinion est nourrie par la pensée du diable. Au lieu de se référer à la parole de Dieu, elle va avoir son opinion. On va expliquer tout ça après. Adam, quant à lui, il a agi comme les parents de l'aveugle-né. Diplomatie. Ni pour, ni contre, je regarde. Voilà. De toute façon, si ça passe à droite, je serai à gauche. Si ça passe à gauche, je serai à droite. Donc, il décide de ne pas prendre parti. Il pensait garder sa neutralité. Mais sans le savoir, sa femme l'avait déjà inscrit sur la liste de ceux qui se méfient de Dieu, de ceux qui prennent leur distance vis-à-vis de Dieu. Elle avait déjà inscrit sur la liste, comme Satan avait inscrit Ève sur sa liste aussi. Donc, en mangeant le fruit, il signe en bas, lui est approuvé, et puis il signe. Manger, c'est plus que signer. Quand tu signes, ça veut dire que tu as consommé l'affaire. Consommer, ce n'est pas tu manger seulement, ça veut dire que tu as commis l'acte. C'est ça. Donc, il a donné sa signature, lui est approuvé. Wow. Oh, gloire à Dieu. Au total, on voit que le serpent a été le cerveau de l'affaire ou le projet de salir le nom de Dieu. Ça, lui, il est le cerveau. Et Ève est le maître d'ouvrage. Donc, le serpent est le cerveau. Et la femme est quoi? L'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui va réaliser le projet. Et Adam est qui? Le bénéficiaire. Celui qui jouit des fruits de l'œuvre. Parce que lui, il ne bouge pas, on met le fruit directement dans sa bouche. Vous voyez? Versets 7 à 19, on va voir que les trois acteurs vont être sanctionnés par ordre d'importance par le jugement de Dieu. Versets 7 à 19. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alléluia. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, «
pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. C'est bon. C'est bon. Vous voyez que les trois acteurs ont été sanctionnés par ordre d'importance. D'abord le cerveau, condamné. Ensuite, le maître d'ouvrage, celle qui a réalisé le projet du diable, sanctionné. Et puis le bénéficiaire aussi. Donc, vous voyez, quand quelqu'un est en train de salir le nom de Dieu par des actes d'abomination, idolâtrie, quoi que ce soit, et que tu es dit, je suis de la famille, de toute façon ils adorent, j'adore pas aussi. Tu as menti, hein? Tu as menti. Tu es comme Adam. Tu bénéficies de ce qui se passe. Oh, gloire à Dieu. Il dit c'est leur affaire. Non, Adam dit c'est leur affaire. Ce n'est pas leur affaire, c'est votre affaire. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi et tu participes à ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Que pouvons-nous retenir de cette affaire? Alors, retenons qu'on ne peut pas avoir d'opinion personnelle quand on a le devoir de sanctifier le nom de Dieu. Amen. Je pense que, à mon avis, je crois que ça n'existe pas. Pas d'opinion personnelle. Si tu dois sanctifier Dieu, ce n'est pas des opinions, mais c'est des convictions. Amen. Et nos convictions viennent de deux sources. Première source, ce que Dieu a fait personnellement dans ta vie. Ce que Dieu a fait personnellement dans ta vie. La seconde source, c'est la parole de Dieu. Amen. Écoute-moi, beaucoup n'ont pas une foi vigoureuse, une foi ferme à l'église. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce que tu entends qui vient de la parole de Dieu va modifier ta vie, va produire une œuvre de Dieu en toi. Et c'est cette œuvre que Dieu a faite dans ta vie qui soutient ta foi en Dieu. Amen. Le pasteur peut prêcher 40 000 prédications. Si tu nies ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie, tu seras un chrétien faible. 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 Oublie ce que Dieu a fait dans ta vie. Oh, gloire à Dieu. Amen. Bon. Donc, on va voir ce que... Premièrement, on va voir comment construire nos convictions à partir de ce que Dieu a fait personnellement dans notre vie. Pour cela, lisons le psaume 50, verset 23. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, tu vois, le fait de reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie, c'est un sacrifice. On a vu l'aveugle-né, hein? Et s'est tenu ferme. Il a été maltraité, boycotté, mal vu. Même de ses parents, lui pensait que bon, là, son aveuglement a amené un problème. Il a amené un problème à ses parents par son aveuglement.
mais pas sa guérison. Et on voit que sa guérison aussi envoie un autre problème. Ça, lui se réjouit. C'est les parents qui voient que c'est un problème. Donc, il faut tenir ferme, 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 ferme. C'est un sacrifice. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Donc, le fait de reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est un sacrifice. Voilà. Celui qui offre au sacrifice des actions de grâce me glorifie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est là où les chrétiens loupent. Ils ont oublié ce que Dieu a fait dans leur vie et ils regardent dans l'horizon pour que Dieu fasse de nouvelles choses. Mais ça n'a pas de force. Ça va mettre beaucoup de doutes dans ton cœur. Proverbe 3, versets 5 à 10. Proverbe 3, 5 à 10. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de l'eau. Amen. Verset 5. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Gloire à Dieu. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, quand nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, nous reconnaissons son œuvre dans notre vie. Amen. C'est ça. Et quand tu reconnais son œuvre dans ta vie, tu te confies en lui. Plus tu le reconnais, plus tu te confies davantage en lui. Moins tu reconnais, moins tu as confiance en lui. C'est ça. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, quand nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, nous reconnaissons son œuvre dans notre vie. Et quand nous reconnaissons son œuvre dans notre vie, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme si nous lui ouvrons les portes de notre vie et Dieu va aplanir nos sentiers. Ça veut faire quoi? Il va faciliter les choses dans notre vie. Amen. Il va faire que les choses se déroulent facilement dans ta vie. Voilà. Il va les faciliter. Sa grâce et sa faveur vont venir vers toi. Donc tu vois, le fait de reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie, ça vaut plus que tous les jeûnes et prières pour des choses que tu veux obtenir dans le futur. Amen. Amen sans foi. Oh, gloire à Dieu. Amen. Tu vois, et c'est ce qu'il dit. Ne sois point sage à tes propres yeux. Et une fois que tu le reconnais, tu auras les bénéfices. Ce sera la santé pour tes muscles. Pourquoi? Parce que tu as ouvert les portes pour qu'ils rentrent dans ta vie. Amen. Et il facilite le fonctionnement de ton corps. Amen. Pour que tu sois en bonne santé. Il rend la digestion facile, il rend la respiration facile, il rend la vision facile, il rend beaucoup de choses faciles. C'est ça, quand tu reconnais. Amen. Merci Seigneur. Ensuite, honore l'Éternel avec tes biens, amen, avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Ça aussi, c'est une action de grâce. Avec mes biens, je veux avoir des biens, ce n'est pas compliqué.
je reconnais que ce que j'ai déjà obtenu, ça vient de Dieu. Amen. Je reconnais que mon salaire vient de Dieu. C'est à cause de lui que j'ai ça. Tu vois, c'est une action de grâce. C'est une action de grâce. C'est la même chose quand il ouvre les yeux de l'aveugle. C'est la même chose. La même chose, je reconnais que c'est ça. Donc quand je reconnais que c'est ça, je suis en train de sanctifier son nom dans mes biens. Je suis en train de sanctifier son nom par mes biens. Et en sanctifiant son nom par mes biens, qu'est-ce qu'il fait? Il aplanit mes sentiers dans mes biens et il ouvre les écluses et ça se remplit. Voilà comment on acquiert la richesse dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la prière, c'est juste ça. Et en disant merci par des offrandes et les dîmes, tu es en train de sanctifier le nom de Dieu. Donc, il ne faut pas négliger ça. C'est très important. Sanctifier Dieu par les offrandes et les dîmes. Gloire à Dieu. Amen. Prenons l'exemple des 10 lépreux dans Luc 17, 10 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Verset 15. Mais Dieu travaille toujours. Toujours. Revenons au verset 10 déjà. Revenons au verset 10, allez au verset 15. Dieu travaille toujours dans notre vie. C'est pas verset 15. Au verset... Jésus rencontre des aveugles. Et, verset 12, lorsqu'il rencontre des aveugles, les lépreux, les 10 lépreux se tiennent à distance et ils élèvent la voix et disent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Vous voyez, la prière est tellement simple. Quand tu sais la situation que tu vis, ta situation est simple. Ta prière est simple. Quand tu sais la situation que tu vis, ta prière est simple. Mais quand tu ne sais pas, et que tu veux tirer une gloire, même de cette situation, Dieu ne va jamais exaucer. Aie pitié de nous, parce que je sais que sans la pitié, je ne pourrai jamais m'en sortir. Pour beaucoup, ce n'est pas comme ça. Dieu n'a pas besoin de faire pitié de moi, il n'a pas besoin d'avoir pitié de moi. Il me pousse, me donne un coup de pouce, moi, je vais m'en sortir. Et c'est avec une bouche humble qu'on dit: on prie, aie pitié de moi. Pas une bouche arrogante, une bouche humble. Seigneur mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel, Dieu des armées. Tu es l'éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu veux montrer que tu connais, non? Alléluia. Aucune situation n'était difficile. Souviens-toi de moi, souviens-toi de ton fils. Je suis un fils. Oh Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que je sors de cette situation. Ok, sors. Tu es sorti. Dieu veut que tous les deux vous preniez le temps. Lève-toi. Dieu veut, quand tu commences à prier. Oh Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur. Tant, tu t'agites. Oh Seigneur, je sais que je vais m'en sortir. Alléluia, parce qu'il est écrit dans Isaïe, tant. Oh non, c'est au psaume 4. Non, c'est dans Genèse 3. Il est écrit que ceci. Alléluia. Quand tu dis ça, tu dis, c'est bien. Mais allons à ta place. Il y a des choses que je veux voir dans ta vie. Il y a ça là. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ce sont vos péchés qui l'éloignent.
Tu viens à l'église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et puis tu méprises ta femme à la maison. Tu veux qu'ils disent quoi? Je m'échappe au nom de Jésus. Aucun diable ne peut venir moi par le sang de Jésus. Il dit, oh, diable, dis, laisse mon affaire. Hein? C'est quelle affaire ça? C'est moi qui dis d'insulter les gens. C'est moi qui dis de cacher l'argent à ta femme. Alléluia. Attention. L'exaucement de la prière se trouve en toi. Ce que Dieu veut toucher que tu ne veux pas. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Aie pitié de nous. Simple. Et dès que Jésus entend ça, qu'est-ce qu'il dit? Je vais le verser. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ça veut dire, considérez que vous êtes guéri. C'est tout. Considérez. Jésus répond toujours. Quand tu es conscient de ta situation présente, oui, ils sont qui sont lépreux et ils ne sont pas dignes de s'approcher de lui. Or, beaucoup de chrétiens, dans leur arrogance, sont comme les égaux de Jésus. C'est lui le sauveur, c'est pas toi. Toi, tu es le sauvé. Ah oui. Tu te noyais. Et puis celui qui a eu les sauvés, il a nagé, il t'a fait sortir sur la berge. Et puis, de vous deux, il y a quelqu'un, c'est toi qu'on a sauvé qui te vante sur la berge. Demain, on se demande qui se noyait. Aujourd'hui, quand tu regardes la vie de beaucoup de chrétiens, tu te demandes s'ils ne sont pas le sauveur. C'est eux qui sauvent Jésus, quoi. Gloire au Seigneur. Amen. La gloire de Dieu doit être restaurée dans nos vies. Donc, verset 15. Verset 15, il y a une grande vérité. L'un d'eux, se voyant guéri. Tu vois, on dit quoi? L'un d'eux. L'un d'eux, c'est personnel. Le témoignage est personnel. L'un d'eux, se voyant guéri. Levez-vous tous les deux là. L'un d'eux, se voyant guéri. Allez-y. Marchez, vous partez. L'un d'eux, se voyant guéri. Bon, reviens. Voilà. Reviens sur ses pas. Reste là. Voilà. Les deux vivent la même situation. Celui-là se voit guéri. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient sur ses pas. Lui ne revient pas sur ses pas. Tu sais ce que ça veut dire ça? Ah, bon, on va revenir à la place. Combien de fois tu es revenu sur tes pas? Ce que tu attends dans le futur là, le salut, c'est le salut, on va voir. Ce que tu attends dans le futur se trouve derrière toi. Amen. Il revient sur ses pas. Il revient sur ses pas. Ma situation a changé. Ah, il revient sur ses pas. Mais quand il revient sur ses pas, c'est pas dans la tristesse. Il fait quoi? Il glorifie Dieu à haute voix. Amen. Combien de fois as-tu sanctifié Dieu en revenant sur tes pas? Combien de fois l'as-tu sanctifié en revenant sur tes pas? Aujourd'hui, tu as les yeux hagards dans l'église, comme si Dieu t'a oublié. Sortez les sujets de prière. Toi, sur ta liste là, c'est plusieurs pages. Mais il y a une seule chose qu'il a faite pour toi et qui fait que tu es vivant aujourd'hui. Reviens sur tes pas. Amen. Reviens sur tes pas. Reviens sur tes pas. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous revenions sur nos pas. Tu as vu, les autres sont partis à l'église, non? Ils sont partis au temple. Offrir le sacrifice. Mais l'autre est revenu sur ses pas. Pourquoi revient-il sur ses pas? Parce qu'il reconnaît Dieu dans sa voix. C'est la voix de guérison. Et il reconnaît Dieu dans la voie qu'il vient d'emprunter. Et sur cette voie qu'il a empruntée se trouve une personne qui s'appelle Jésus. Amen.
Voilà. Au verset 16, il dit, il tombe sur sa face pour adorer. Car il reconnaît Jésus dans cette voie. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tu vois. Verset 17, on voit que Jésus a entendu. Quand il venait, il criait à haute voix. Donc ils n'étaient pas loin. Donc Jésus entendait la personne crier à haute voix et venir vers lui. Et les autres qui partaient aussi ont entendu que l'autre revenait sur ses pas en criant à haute voix. Et c'est pourquoi Jésus demande, où sont les autres? Pourquoi? C'est quand tu reviens sur tes pas, dans ce qu'il a fait dans ta vie, que tu sanctifies son nom. Amen. Il y a beaucoup qui ont crédit de sanctifier le nom de Dieu. Omission, c'est un péché. Péché par omission. Où sont les autres qui ont été guéris? Ça veut dire, tu vois, ils sont 10, n'est-ce pas? Ça fait 1 sur 10. C'est même pas la moyenne. Un chrétien sur 10 sanctifie le nom de Dieu. Ah, moi, je ne dis pas amen à ça, parce que je vais 10 sur 10. Non, c'est un reproche, ça. Jésus demande où sont, et c'est parce que où sont les autres? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, cet étranger? Étranger à quoi? Étranger à l'alliance. Étranger à l'alliance. Où sont les fils de l'alliance qui doivent glorifier Dieu? Bien aimé, si on regarde aujourd'hui, les païens qui bénéficient de l'intervention divine remercient Dieu, sanctifient le nom de Dieu plus que les chrétiens qui sont à l'église. Pour les chrétiens qui sont à l'église, ils sont les créanciers de Dieu. Dieu leur doit beaucoup. Alors que ce que Dieu va faire dans la vie, même un païen, il va échapper à un accident mortel. Lui, il se dit, Dieu, ça c'est Dieu. Bon, tantôt il dit, bon, il faut tuer poulet pour manger, parce que tu as échappé à l'accident. Ok, on va dire, mais c'est ce qu'il connaît. Mais quand il tue le poulet pour manger, il est en train de se réjouir de ce que Dieu a fait. On dit, pourquoi tu fais la fête? Dis, mon frère, si ce n'est pas la main de Dieu, j'étais mort. Il est en train de glorifier Dieu. Combien de chrétiens font-ils ça? Bien aimé, c'est mieux que tous les cantiques, tous les chants où tu es couché par terre. Quand on te voit, on dit, ça là, il est rempli de sainteté. Tellement il est couché par terre et il adore. Il transpire même. Il n'a jamais dit merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Oh, gloire à Dieu. Amen. Où sont les fils de l'alliance? Où sont-ils pour sanctifier? Parce que c'est eux qui ont le devoir de sanctifier le nom du Très-Haut. Verset 19. Puis, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Jésus montre que la reconnaissance, que reconnaître Dieu dans ses œuvres est une question de foi. Est une question de foi. Reconnaître Dieu, dit ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui a fait. Ça c'est Dieu qui a fait. Hébreux 11:3. Hébreux 11, verset 3. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est bon. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, le Samaritain revenant sur ses pas, c'est un acte de foi. Amen. Il reconnaît que c'est Dieu qui a fait. Comme je dis, il a reconnu Dieu dans cette voie. Et sur cette voie se trouve le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Et il va obtenir la guérison et le salut. Pourquoi? Parce qu'il a sanctifié le nom de Dieu.
il a obtenu la guérison et le salut. C'est ça, bien aimé. Quand on dit le salut, le chef des fils du salut, dans les choses, dans les événements du salut, on t'a délivré de la mort éternelle, tu as la vie éternelle, etc. Donc c'est le chef des fils. Si c'est le chef des fils, donc la vie éternelle est supérieure à la vie mortelle qui est sur la terre. Donc, si tu as des problèmes dans la vie mortelle, de ta vie mortelle, la vie éternelle qui est supérieure, qui s'appelle le salut, sauve les situations de ta vie mortelle. Amen. Donc tu vois, l'exaucement de tes prières se trouve dans l'action de grâce des choses passées. Amen. Voilà. Et tu ne fais pas. Si tu as compris, lève la main que je vois. C'est ça. Et là, quand on dit le salut, là, c'est ça. Ça te délivre de tout. De la maladie, de la pauvreté, de la malédiction, de toutes sortes de choses. C'est ça le salut. C'est ça le salut. C'est pas il m'a sauvé pour aller au ciel. Non. Le ciel, ça, c'est ta dignité suprême. Donc, à partir du moment où tu as cette dignité suprême, tu as le commandement sur les choses d'en bas, dans ta vie. Et ça, c'est par la reconnaissance de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Quand tu reconnais ainsi l'œuvre de Dieu dans ta vie, les autres choses te seront soumises. Les 9 autres ont obtenu la guérison, mais avec des reproches. Avec des reproches. Ils n'ont pas sanctifié Dieu. Maintenant, ils sont plus lépreux. Mais combien qui ne sont pas lépreux et qui souffrent? Donc ils vont rentrer dans le groupe des personnes qui n'étaient pas lépreux mais qui souffrent. Bien, donc on vient de voir notre première source pour avoir la conviction en Dieu. La seconde, c'est la parole de Dieu. Et je vois que le temps qui m'est imparti est terminé. Donc, je pense qu'on va se réserver pour voir ça la prochaine fois. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, tiens-toi debout, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur. Déjà, commence à dire merci. Merci. De cette voie qu'il a ouverte devant toi ce soir. Pour que tu puisses retourner sur tes pas. Pour que tu puisses retourner sur tes pas. Retourner sur tes pas. Remercie-le. Remercie le Seigneur. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, toi, Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.